On est de retour en direct sur la page Facebook du JD 3.0. Alors, quatrième direct de l'après-midi, on va parler d'un robot pédagogique qui est facteur de réussite scolaire avec Génération Robot. On va partir à la rencontre de Vanessa, elle est responsable marketing de cette entreprise. Bonsoir Vanessa, bonjour Vanessa, excusez-moi. Bonjour. Alors Vanessa, vous êtes responsable marketing, comme je viens de le dire, pour Génération Robot. Concrètement, rapidement, qu'est-ce que c'est Génération Robot? Très rapidement, alors Génération Robot, nous sommes des roboticiens. Nous avons une activité distribution, donc on distribue des plateformes robotiques pour l'éducation, mais pas que, aussi pour les laboratoires de recherche ou les sociétés qui veulent être innovantes. On a un bureau d'études également avec des ingénieurs qui vont développer des comportements pour ces robots. Et je suis là aujourd'hui pour vous présenter un des robots que nous revendons pour l'éducation, le petit robot Cosmo. Ah, c'est intriguant quand même, hein. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Exact. Alors on l'a vu tout à l'heure. Alors c'est un robot qui se déplace entre les différentes planètes. Il est un peu dans la galaxie, il voyage. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce robot? Exact. Alors Cosmo, c'est un robot qui est fabriqué par la société Anki. C'est une société californienne. Et les 3 développeurs qui sont à la base de cette société, leur idée, quand ils sont sortis de leurs études d'informatique, c'était de construire un robot comme on voit dans les films ou dans les dessins animés. Alors pourquoi on dit que ce robot-là, il est facteur de réussite scolaire? Alors, les robots, en général, sont facteurs de réussite scolaire parce que... Innovation technologique. Stimulation, motivation. Les élèves, vous leur montrez un robot, vous avez leur attention pendant la prochaine heure et demie. Et Cosmo, il a ce côté très sympathique, c'est qu'il a une vie autonome. C'est-à-dire que là, il ne va pas tomber. Ah, Cosmo. Ok, c'est-à-dire que si je m'en occupe pas, si je le laisse faire, il va vivre sa vie. Il va aller empiler ses cubes, il va explorer son environnement, il viendra me chercher pour jouer. Il peut aussi reconnaître les visages. Donc s'il me voit, il pourra dire mon nom. Il viendra me demander de lui faire un check, il aime bien. S'il vient me chercher pour jouer et que je joue pas avec lui, par contre, il va être triste. Il partira bouder dans son coin. Est-ce qu'on peut faire un test rapidement en lançant le programme? Le programme, c'est les élèves qui le mettent en place et qui l'élaborent? Exactement, ouais. Le programme, c'est... Oui, tout à fait. Grâce à une tablette, c'est ça? Grâce à une tablette, oui, tout à fait. Eh bien, je vous propose qu'on regarde le programme, de quoi il se compose et comment est-il fait. Est-ce que c'est un programme compliqué ou c'est vraiment facile pour tous les niveaux? Alors, les programmes... Alors, il y a plusieurs interfaces. L'interface que je vais vous montrer, c'est l'interface Soundbox. Donc, c'est en gros Scratch Junior. Alors, c'est ce qu'on voit là. C'est simplement des petits pictogrammes qu'on va assembler. On va avec nos équipes pouvoir filmer de plus près le programme. C'est des petites pièces qu'on va pouvoir assembler. Exactement, comme des, comme des pièces de puzzle. Donc là, par exemple, où est passé Cosmo? Il s'est caché, donc il est là. Donc, dans l'activité qu'on a faite, donc qui est destinée au CM2, Cosmo doit aller explorer les planètes. Dans un premier temps, donc il va falloir planifier son déplacement et quand il arrivera sur une planète, il devra dire le nom de cette planète. Donc pour faire ceci, c'est très simple. Déjà, je vais m'occuper du déplacement. Donc disons que je veux que Cosmo aille sur cette planète. Je vais donc sélectionner le cube avancé, exactement, la marche avant. C'est un peu un et là, puzzle, c'est un peu un puzzle, exactement. Technologique. Et donc, ce que je vais faire, comme je suis une très bonne élève, c'est j'ai créé mon programme, maintenant je teste. Ça ne marche pas. Cosmo est à moitié sur les deux planètes. Donc moi, je veux vraiment qu'il se pose sur cette planète. Alors, je vais essayer de le faire avancer plus loin. On va doubler alors... on va doubler, exactement. Voilà, là j'ai mis 2 et on va voir ce que ça donne. Et là, c'est parfait. Il est arrivé sur la planète. Et maintenant, voilà, pour montrer qu'il a découvert la planète et qu'il en prend possession, il va dire le nom de cette planète, puisque Cosmo peut parler. Et donc là, je vais dans la catégorie bleu ou violet, enfin bleu foncé, et je vais choisir le petit bloc, le petit pictogramme où il y a marqué Hi. Ça, c'est le bloc pour faire parler Cosmo. Et je vais essayer d'écrire à l'envers Vénus. Parce qu'il se trouve sur la planète. Exactement. On pourrait faire ça ainsi de suite avec chaque planète du parcours. En gros, c'est ça. Ou avec même pas forcément des planètes. On n'est pas obligé de partir dans la galaxie, hein, on peut rester sur Terre, non? Aussi. Aussi voilà. Également.
Donc voilà, là, il a dit Vénus. Bon, avec le micro, c'est un peu exactement. compliqué, mais voilà, c'est plus qu'intéressant. Cet outil-là, il est dans les classes actuellement, on l'utilise? Alors oui. On a déjà des enseignants qui nous ont acheté Cosmo, qui l'utilisent en classe, que ce soit en maternelle, primaire, collège ou lycée. Et ils sont assez contents parce que Cosmo étant évolutif, là c'est la version Scratch Junior, sur la même application, assez simple. En plus amusant. Là je peux passer sur la version Scratch normale. Et là pour le coup on va pouvoir... voilà. Comme vous voyez, le programme est beaucoup plus complexe. Donc là on va pouvoir faire des comportements plus avancés qui seront destinés. Donc là c'est plutôt niveau... 4e, 3e, voire lycée. Et en lycée, on pourra également le programmer Cosmo en Python. Alors Vanessa, on peut retrouver où Génération Robot et également Cosmo? Et également Cosmo. Internet, une page Facebook, des réseaux. Exactement. Alors on a un site internet générationrobot.com. Robot c'est avec un S. Nous on est basé à Mérignac, mais on envoie nos robots dans le monde entier. Et puis après tout ce qui est donc la piste et toutes les activités, vous pouvez trouver sur notre site web. C'est à disposition, libre service. Voilà, on partage, on essaie d'en faire régulièrement. Et puis voilà. Et bien voilà, merci bien Vanessa pour toutes ces explications. Merci à vous. Cette petite démonstration. Quant à nous, on continue notre parcours et notre marathon des différentes entreprises, mais surtout des innovations technologiques. On se retrouve dans une poignée de minutes pour un nouveau direct. À tout de suite.